Bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'univers des Transformers. Je me présente Raph le Grand-Duc et je suis accompagné de Teftef et Nico. Salut les boys, ça va être un podcast sur les news. Hello! Fait qu'on va commencer par ceux de Teftef. Fait que vas-y mon cher. Oh my god, j'ai tellement reçu plein de cochonneries depuis un bout, là, c'est incroyable. Cette image-là, j'ai les deux avions de LDCX, des vieux, des des gens de transporteurs que j'adore bien gros. Les figurines en robot sont très simples, par contre, LDCX, c'est tout le temps été assez simplet. Les robots sont quand même cool pareil. Je les adore. Steam Age, c'est un knock-off de Hot Soldier Centurion qui est sorti il y a vraiment longtemps de les Transformers qui se transforment en vieilles locomotives à vapeur, qui sont vraiment cool, mais celui-ci se transforme en Thomas le train avec le petit visage en avant. C'est juste trop drôle, fallait que je le prenne. Juste en haut, c'est Ratchet, Ironhide. Je l'appelle tout le temps Ratchet, c'est incroyable. C'est un mini de Magic Square, puis c'est vraiment un des meilleurs qui est sorti sur le marché. Là. Il était 40, la transformation est complexe pour un petit bonhomme, mais vraiment nice. Beast Alliance, c'est Pterosaur, mais en version oversize avec plein de métal. Vraiment cool. Je n'étais pas capable de trouver l'autre original, comment il s'appelle, Golden Disc, qui est rendu dans les 100$ passés. Fait que j'ai pris lui. Juste à côté, c'est un de mes coups de cœur de l'année, Iron Factory. Je ne me souviens plus c'est quoi son nom, Bougie Lockdown. Lockdown. Hein? Ouais, c'est ça, c'est Lockdown. Il était écœurant, je tripe dessus. Ça, l'affaire, c'est qu'il est tellement petit, j'aimerais ça qu'il soit en tête de luxe, un peu plus grand. Ça ferait figurine parfaite. Et puis, on a le Doctor Who croisé avec Mechanic Studio de Amy, l'autre, la toute petite Legend Size RC. Puis, c'est une des meilleures jusqu'à maintenant. J'attends encore l'autre, je crois, c'est le New Age qui est sorti il n'y a pas longtemps. Elle est en chemin, je devais le recevoir la semaine prochaine, j'imagine. Pour moi, ils se ressemblent tous. Ouais, c'est ça. Ensuite, j'ai eu la nouvelle ligne Legacy avec Elita 1, Tarantula, World Rider, puis le Sideways Studio Series. Tous bien corrects. Sideways, c'était carré. J'ai pas fait la revue, mais c'était carré comment tous les joints sont lousses. Il tient même pas de bout, j'ai de la misère avec. Là. Belle figurine, mais ouf. Tarantula, à date, c'est pas mal mon préféré de la ligne. Je l'ai pas encore fait non plus en revue. Il est vraiment nice. World Rider, son backpack est dégueulasse. Et sinon, Elita 1, encore là. Son backpack, j'ai bien de la misère avec en mode robot. C'est quoi, il tient pas? Non, il tient pas. Il est super loose. Puis quand tu te transformes en mode véhicule, c'est ses pieds qui deviennent super loose en mode véhicule. Fait que, World Rider, au moins, quand il est en mode véhicule, lui, il est parfait. Ça ressemble tellement au G1. Mais c'est ça. C'est en mode de robot, le backpack, là, c'est une horreur. Il n'y a pas de façon de le mettre beau. Là. Tu peux me les vendre si tu n'es pas satisfait. Ben, moi, je la garde World Rider parce que justement, il faut pour un Menasor. Hein. Elita 1, ben, c'est ma première Elita de toute ma collection. Fait. Ouais, en tout cas, bref. Merci, Teftef, de ton avis. Là, moi, j'ai enfin complété ma collection Prime qui avait commencé, bien entendu, en 2011 avec les First Editions. Et il y en a un qui était extrêmement rare. Alors, c'est un de mes potes qui me l'a vendu pour à peu près... Excusez, 80$ avec les frais de port, Unicron qui se trouve genre 200$ avec la boîte sur eBay. Et honnêtement, c'est la pire figurine de Prime parce que c'est du partforming. Je sais, la première fois que je l'ai transformé parce qu'il se transforme en tête et en slash vaisseau. La tête, c'est pour mettre sur Unicron. Ça m'a pris 1h45 mettre du mode robot au mode tête vaisseau. Sans notice, bien entendu. Puis, bien entendu, aussi le mode armure que mon Megatron Voyager Class, toutes les articulations sont super lousses des jambes. Fait qu'il tenait pas super bien en mode armure. Et ça a pris 1h45 de faire tout ça. Et j'ai pas aimé ça, pas en tout. Le mode robot est super beau, puis c'est rien que ça. Les autres modes sont assez ordinaires, tant qu'à moi. Alors, je suis quand même content de l'avoir. Puis, par contre, j'espère que Hasbro pourrait sortir un Unicron. Peu importe l'univers, limite des chugs, quelque chose de classe Voyager. C'est ça le fun qu'Hasbro, c'est parce qu'ils font des primes un peu dans Legacy. C'est le fun d'avoir un Unicron de classe Voyager qui pourrait représenter une sorte
mélange entre du Chug et du Prime. Bref. Et l'autre que j'ai acheté, c'est le Seaspray Darren Factory. Pour faire un petit Seaspray cybertronien pour aller avec mes Siege, tout ça. Et c'est grâce à la revue de TFTF que je me suis vraiment procuré. Vraiment super cute, super mignon. Pas trop cher, 50$. 50$ avec les frais de transport canadiens. Pogné sur eBay, aucun problème, super cute. C'est ça. Sinon, si vous voulez voir mes nouvelles acquisitions, c'est sur ma page Facebook, Le Monde de Raph. Je monte de quoi quasiment chaque jour, surtout des trucs 3D. Et justement, ça va faire 2 ans que je fais des trucs en 3D. Et l'an passé, j'avais commencé le blanc à peu près, il y a à peu près 1 an. Puis là, cette année, c'était la couleur silver. Mais le silver, c'est du gris pâle. Fait que c'est ça le problème, c'est que... mais le gris pâle permet d'avoir... parce que le noir permet pas... Tu sais, il y a beaucoup de trucs que je fais qui ont des détails, mais le gris pâle montre plus ces détails-là que le noir. Le noir, je vais quand même continuer à faire des armes dessus, parce que je trouve la couleur... le noir, c'est comme parfait pour des armes, mais pour des accessoires, des trucs, des dioramas, le gris est mieux tant qu'à moi. Puis quelques accessoires, surtout des accessoires, mettons, non, pas vraiment d'armes, mais bon, c'est ça. Alors, on commence justement une nouvelle Cosmos. Cosmos, la revue est sortie. C'est un exclusif de Walmart. C'est une figurine extrêmement rare aux États-Unis. Fait qu'il va partir assez rapidement. Il me semble que les Deluxe sont pas encore sortis au Québec. C'est les Voyagers et les Chaos Leaders, en tout cas au Canada. Mais les Deluxe, ça s'en vient. Puis moi, je dirais qu'avec son côté rareté, j'ai quasiment le goût de l'acheter. Pas pour le revendre, mais juste pour l'essayer parce que j'aime beaucoup la transformation. Tant qu'à moi. Toi, Tef? Moi, je vais essayer de me le pogner. J'essaie de le chercher. J'ai vu une place, puis c'est comme, il est là, il est 55$ US. C'est mongol. Mais il a été sold out la première journée qu'ils l'ont reçu, fait que je l'ai manqué. Fait que j'essaie de trouver une autre place qui vont l'avoir. Moi, je l'adore. Il est beau, la transformation est nice. J'aime pas bien le backpack un peu. Puis le drapeau, je m'en fous. Tu vas sûrement le recevoir, mais que je te shoot ta prochaine boîte de cochonnerie. Yeah! Puis moi, genre, je me suis dit, je vais le mettre après quoi le drapeau? Puis j'ai le fusil de Red Alert Siege. Il y a comme la poignée, le canon, c'est une énorme poignée 5 mm, avec un beau 3 mm pour mettre le blast effect. Puis, à moins que tu me donnes le fusil, là, mais je pense que tu vas le garder. Là. Ouais, mais je pense que je vais garder le fusil. Mais... c'est correct. Pourquoi, tabarnak? Puis, à la crosse du fusil, tu as des trous 5 mm, fait que c'est parfait pour mettre un drapeau. À toi, Nico. Écoute, moi, je le trouve vraiment excellent, ce petit Cosmos. J'en ai pas dans ma collection. Et non, franchement, j'ai hâte de voir des bonnes reviews sur lui pour faire ma petite idée sur la figurine. Mais sinon, non, franchement, jusqu'à maintenant, c'est bien parti pour que j'essaie de me le... On n'a pas compris ta dernière phrase, là, mais bon. Ton dernier mot, plutôt. Ben, tu vas te le pogner, c'est ça que tu as dit. Ouais, c'est ça. Je vais sûrement me le prendre. Parfait. Le prochain, c'est Dead End, c'est le 4e Stunticon, 3e voiture prévue pour justement Legacy, la vague 3. Le mode alternatif est super beau. Une revue est sortie en passant, et pas d'un revieur voleur, juste d'un revieur voleur, mais juste... chanceux. Un chanceux, on va dire ça de même. Tout le monde le dit, c'est vraiment les pieds, l'intérieur des pieds qui c'est vraiment assez étrange, assez lourd. C'est la même transformation que Dragstrip, c'est assez évident. Breakdown, le dernier Stunticon va sûrement être la même transformation que Wild Rider. On voit ça pas grand-chose, mais c'est surtout le mode alternatif qui est incroyable. Pour de vrai, là, vraiment, avec la ligne dorée. Pas de style de trou dans les roues, mettons, pas des pegs champignons. Il a l'air d'être tout fermé. Comparé, mettons, en Dragstrip, que là, c'est tout jaune. Mais là, ici, tu dirais qu'ils ont mis du budget là-dessus. Mettons, on va dire ça de même. Là, puis, toi, TFTF, c'est clair que tu la jettes. Là. Évidemment, le point. C'est pour faire des moments de sort encore là. Même si le robot n'est pas super beau, en tout cas, les pieds sont horribles. Là. Ouais. Mais mode robot, je trouve qu'il est très nice. La face, surtout, est très, très représentative. Puis le mode véhicule, il est juste superbe. Là. Ouais, ben. C'est pas montré ces photos, mais dans la revue, on voit que la place pour mettre les fusils à l'arrière, c'est pas une fenêtre fermée avec des trous, là. C'est des genres de trappes, on le voit un peu ici. Ouais, c'est pour les pieds qui vont là, genre un peu. Là. Bon,
Ici, là. Ouais, c'est en plein ça. C'est les talons, je crois. Ici, fait que c'est pas une fenêtre fermée, mais bon. Écoutez, il n'y a pas énormément de points négatifs tant que ça dans ce mode alternatif-là. Toi, Nico? Vraiment, écoute, Deden, c'est un peu mon petit chouchou dans le. Et comme je me suis donné l'objectif de réunir les Stunticons, vu que j'ai déjà Dragstrip, Automaster et Préco, j'ai hâte que ce petit Deden sorte. Déjà en mode robot, je le trouve excellent, tout comme en mode véhicule. Pour moi, il n'y a pas vraiment de défaut. Et non, franchement, je trouve que c'est une très très bonne réutilisation du moule Dragstrip. Non, franchement, pour moi, il est juste parfait. Ah ouais, puis avec ces 5 Stunticons-là, tu peux former le Turbo Megazord. C'est ça. Aussi. Le prochain à parler, on va tout de suite y aller sur Point Blank avec son Micromasters, pas Micromasters, Target Masters Peacemaker. Alors, dans l'année podcast, on n'avait pas les photos en mode alternatif et moi, j'étais en tabarnak. J'étais dans une colère rouge, rouge comme à peu près sa couleur ici. Et honnêtement, le mode alternatif reste quand même très, très beau. C'est bien entendu la version G1, mais il manque l'aileron central parce que tout le budget a été sur le Target Masters, qui, il faut l'avouer, est très limité. C'est un petit peu dommage, mais bon, il aurait pu nous sortir, vu que les c'est quoi déjà les noms? Pas Target Masters, mais je ne sais plus leur nom, là, les Battle Masters. Les Battle Masters, vu que ça n'existe plus, cette classe-là, ben, on va mettre justement leur Target Masters qui se vend avec la plus grosse figurine. Fait qu'il n'y a pas vraiment d'armes, il n'y a pas d'aileron. Un petit peu dommage, mais bon, on va avoir sûrement des kits d'armes et d'aileron qui formaient son bouclier pour le jouet G1 à l'époque. Extrêmement réussi. Toi, Nico, qu'est-ce que tu en penses? Ah bah écoute, moi je trouve excellent en mode robot. J'aime beaucoup la gueule du mode robot. Mode véhicule, je trouve vraiment pas mal. J'aime bien les modes véhicules en style là, cyberchronien, futuriste. Donc du coup, mode alternatif, je suis conquis. Petite déception, voilà, c'est Peacemaker, c'est ça, hein, je crois, le avec Master. Ouais, c'est John Cena. Je suis un peu You Can See Me, mais non, franchement, blague à part, ouais, je suis un peu déçu de Target Master quand tu vois les Target Master qu'on avait dans la classe Battle Masters et qu'on a ça. Ouais, je trouve c'est un peu dommage. J'aurais kiffé qu'ils nous mettent un truc typé Battle Master qui nous voit population et tout. Mais non, ouais, c'est dommage. Mais sinon, mis à part ça, comme dans les photos qui sont mises, j'ai hâte et j'espère qu'ils le feront. Un remold en Armada Blur, j'en rêve. Non, franchement, je pense vraiment que je vais me le prendre, ce petit Point Blank. Ouais, c'est ça, le Target Masters, il est pas mal une régression, mais bon, c'est pour le plastique. Ils vont sûrement ressortir un repeint avec le surshot si à un moment donné, ils vont le prévoir. Puis pour le repeint de Blur remodelage, il faudra vraiment que ça soit le backpack qui forme le torse, là, mettons, là. Simplement pour respecter un peu plus le design d'Armada. Toi, Tef, vu que c'est cybertronien, ça t'intéresse pas? Non, pas vraiment. C'est pas un personnage qui m'intéressait bien. Le mode véhicule, je l'aime pas beaucoup non plus. Je le trouve laid, bien honnêtement. Mais par contre, je verrais un potentiel remoulage en turbo de GoBot. La petite voiture rouge des GoBots, là, ça ressemble à ça un petit peu, là. Okay. Mais avec un plus gros aileron en arrière, c'est tout. OK. Bon, s'ils décident de le faire. C'est à peu près ça. Moi, c'est clair que je la jette, all the way. C'est pas mal. Il manque quoi? Il manque le petit Stégosaure Decepticon qui se transforme en cassette dans G1. Il manque lui, il manque Surshot, puis il manque Defcon. Puis c'est sûr qu'il y a beaucoup de figurants dans G1. Mais on va dire que d'un personnage potentiellement qui se transforme, il manque juste cette petite poignée de personnages-là. Puis il manque bien entendu des doublons comme les Dinobo Soul Series, que je n'ai pas encore eu slotch, malheureusement. Ça va être une question de temps.
En parlant de doublons, on a enfin des photos de Iron Studio Series de classe Voyageur, mais de taille Deluxe, avec des accessoires de Deluxe. Je suis un peu méchant, mais sérieusement, il est extrêmement plus qu'une accurate comme que la version Tries. Il est beaucoup plus complet. Je veux dire, c'est quasiment un nouveau moule. Moi, j'ai vu la revue la semaine passée. J'étais quand même assez intrigué. La transformation reste quand même bonne. Assez complète. Plus complète qu'un Deluxe, admettons, basic comme le Rise ou le Siege, tout simplement. Mais est-ce que ça vaut le prix d'un Voyager? Il y a quand même des deux fusils qu'on voit dans le film de 86. Ortrod, il y avait quand même une blindée d'accessoires. On avait une transformation quand même assez cool. Assez unique, un peu plus complexe qu'un Deluxe normal. Moi, ce que j'aime vraiment pas, c'est les lumières d'ambulance sur le top. C'est tout. C'est tout. Mais je vais quand même sûrement me l'acheter. J'ai pas encore pris la décision. Là. Toi, Nico? Moi, je vais sûrement me le prendre. J'ai pas de Iron dans Chug. Malheureusement, donc ouais, je pense que je vais sûrement prendre celui-là. Je trouve qu'il a une bonne gueule en mode robot et en mode alternatif. Et puis la transformation a l'air vraiment d'être bonne, donc voilà, il sera sûrement dans ma collecte. Je pourrais le prendre. C'est ça, parce que le Try, c'est une exclusif d'Amazon. Moi, je l'ai personnellement. C'est un énorme léger remodelage du Siege. Mais il faisait quand même la job. J'ai même acheté des roues que j'ai jamais montrées parce que j'attendais justement. Ça fait plus d'un an qu'on. Peut-être pas un an. Non, ça fait plus d'un an qu'on les a leakés, ce Iron Studio Series-là. Là. Ça fait un bon moment. Puis moi, j'attendais justement le premier visuel pour voir s'il fallait que j'achète des nouveaux pieds. Mais le Trice, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Peut-être le garder ou le revendre. Il y a quand même la ligne dorée comparée au Studio Series. Toi, TFTF? Moi, il m'intéresse pas tant que ça. Le mode robot est quand même bien, mais je déteste ces jambes avec les grosses portes sur les côtés. Je trouve ça laid. Transformation est vraiment nice, par contre, j'aime bien. Mais en mode véhicule, encore là, il y a comme 4 grosses pentures sur chaque côté, 2 de chaque bord. Et je trouve ça horrible. Il n'y a pas la stripe jaune. Je vais passer, moi. Ouais. Puis un futur Ratchet avec ce mot-là t'intéressera pas plus? Peut-être. Reste qu'à voir. Ouais. Prochain à parler, c'est Metroplex Legacy, où que, justement encore une revue a sorti. Ça a été quand même assez long cette année pour avoir une revue de Metroplex. Alors, j'ai vu beaucoup de gens étaient impressionnés par, mettons, les articulations, mais il faut quand même pas oublier que cette figurine de base, même l'ancien jouet, était assez bien articulé, vu que c'était, on va dire, des étapes de transformation un peu... je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais tu sais, on en a beaucoup d'articulations, peu importe que ce soit l'ancien ou le nouveau jouet. Moi, je le trouve extrêmement réussi, je le trouve super beau, il y a plein de trous, mais bon, peut-être qu'on pourrait mettre des blast effects dessus. C'est un défi. Il est très grand, tout ça. On va en parler. J'ai vu, je sais pas si Nico, sûrement que tu l'as vu, mais il y a quelqu'un qui a fait une revue rapide et il s'est plaint que c'était pas le Metroplex G1. Est-ce que vous avez vu ça? Non. Non? Malheureusement. Non, vas-y, Nico. Non, enfin, j'ai pas vu la vidéo en tant que telle. J'ai vu certaines réponses de la personne. Ouais, c'est vraiment du G-Runner, mais pur et dur. Ouais. Un point où, mec, j'en ai rien à foutre du multivers, c'est pas avec ça que j'ai grandi. Ouais, ok, enfin. Après, j'ai envie de dire, pourquoi faire une vidéo sur un truc que t'aimes pas aussi? Ah ouais. Ouais, mais surtout que le gars a dépensé. Excuse Nico, fini. Non, mais c'était juste pour finir. Voilà, c'est comme je dis, c'est pourquoi faire une vidéo sur un truc que t'aimes pas? Ouais. Je trouve ça complètement fou. Surtout que le gars, je sais pas si. Il me semble que je l'ai vu dans ses mails, la figurine. Fait qu'il a il a quand même dépensé 200$ US pour avoir quelque chose qu'il aime pas. Puis il dit, c'est pas Metroplex, non, mais dépense. Parce que Metroplex, j'ai un chaîne est rendu quand même extrêmement cher sur le marché.
Mais dépense 1000$ de plus, puis j'exagère, non, 1000$, j'exagère pas, là. Dépense 1000$ de plus, puis tu vas l'avoir ton style Metroplex G1. Tu sais, c'est Generation, tout ça, ou quelques centaines de pièces de plus pour avoir la version McToy. Bref, toi, TFTF, qu'est-ce que t'en penses de ce jouet-là? Je suis pas un fan. C'est vraiment le pire de tous les titans que j'ai vus. C'est horrible là, visuellement. Une grosse machine qui creuse la terre, qui bouge pas, qui est littéralement juste à 4 pattes. C'est juste trop simple comme transformation. J'aime le fait qu'il y avait les deux modes, genre le mode petit et gros, mettons. Là. Ouais. Le mode petit, je le trouve vraiment cool. Il est beef, mais c'est pas quelque chose que je vais me procurer, c'est certain. Je préférerais avoir le vrai Metroplex ou béton, l'Arc ou même Scorpion, n'importe quel autre, sauf lui. Il est et combien de titans que t'as? 0. 0, j'en veux pas. Ils font les titans, mais ils les refont à grandeur de luxe. Là, je vais m'y prendre. Là, ils vont m'intéresser en musique. Profiter avec tes autres. Alors, un autre aussi qui a été fait en revue, c'est Ratchet Studio Series de Class Core, où honnêtement, il n'y a rien à sauver tant qu'à moi. On l'avait dit dans le dernier podcast, les panneaux, tout ça. Il y a 2 fusils, il y a 2 beaux fusils, mais il n'y a pas beaucoup de détails. C'est un peu dommage. J'aurais aimé ça que. J'aurais aimé ça. Je ne l'achèterai pas plus. Fait que passe. Nico, TFTF, toi qui. T'as-tu vu la revue? Ouais, puis non, j'ai pas aimé. Il est laid. C'est simple. Ouais. Puis toi, Nico? Moi, j'ai pas vu la review, mais après, voilà, moi, de base, je suis pas un grand collectionneur de Core Class. Sauf si c'est vraiment un personnage qui est censé être petit à la base, tu vois, mais ouais, non, c'est pas une figurine qui m'intéresse. Moi, personnellement, je le trouve sympa. Voilà, je n'oublie pas que c'est un Core Class, donc oui, comparé à d'autres personnages d'office, la figurine va en pâtir de la taille et du budget aussi. Donc voilà, les défauts, j'en mets pas trop rigueur. Mais non. Mais voilà, sinon, il m'intéresse pas plus que ça. Ok. Je me demande s'ils vont faire d'autres personnages avec ce mot-là, puis d'autres personnages, je parle, mettons, surtout le petit noir d'Iaclone, le petit noir. Je dis ça de même, c'est sûr que ça fait un peu whack. Mais ils vont sûrement sortir à Runner, justement, aussi. Mais parce que le mot m'intéresse quand même, c'est quand même pour un autre personnage, mais bon. À suivre. Et l'autre, Class Core, honnêtement, cette fois-ci, je suis le premier à pas aimer tant que ça, ce jouet-là. Mais plus je vois des photos de comparaison, je le trouve quand même assez réussi. Fait que moi, j'arrêtais pas de dire, je vais peut-être pas l'acheter, nanana. Écoute, c'est facile de dire que je l'achèterai pas. Puis arrivé au magasin, je le vois, boum, je l'achète. Il y a des chances que ça arrive. Je trouve, le mode robot, je le trouve super. OK, super classe. Il n'y a pas grand-chose ici, qu'il y a des trous, tout ça. Le mode alternatif, par contre, les mains à l'arrière, même le devant du véhicule, je le trouve. Je l'aimais pas au départ, mais finalement, c'était pas si pire que ça. Puis je pense sérieusement qu'il pourrait avoir un third party, un petit kit, qui pourrait nous offrir un genre de bout, nez du véhicule, qui pourrait se transformer en un genre de bouclier qui se mettrait dans sa main. Ça pourrait être assez intéressant pour avoir exploité le côté un peu survivaliste, admettons, tout simplement. Fait que vous autres. Alors moi, j'aime beaucoup ce petit Willy. Je n'en ai pas. Donc, ouais, non, il y a des chances que je me le prenne. Ok. Tout TFTF? Moi, non, j'aime pas. Mode robot, je l'aime pas bien. Je trouve qu'il est mieux le petit add-on de Grimlock qui était fait. Je pense que c'est DNA Kit qui l'ont fait. Je le trouvais mieux. J'aime pas le butt flap, la culotte qu'il y a, c'est une grosse couche vraiment horrible. Mode véhicule, je déteste les points qui dépassent en arrière. Non, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ouais. Mais c'est déjà mieux que la petite statue qu'ils nous vendaient avec le Grimlock Studio. Tout est mieux que ça. Puis tout le monde le déteste, mais moi je le trouve super cool pour le mettre dans un diorama que finalement je sais pas si un jour je vais le mettre dans un diorama, là, mais il fera la job. Et il y a bien entendu des listings pour Legacy de 2023. Alors on a quand même une couple de trucs assez intéressants. On a Nemesis Prime, attendu, ça va être sûrement un repin d'Optimus. Core Grimlock, on en a déjà parlé. Swoop, Starscream Prime. Starscream, c'est pas Prime, c'est réissu.
Primary, c'est ce que ça veut dire. Il y a Bombers qui va être Core Income Monster Packaging Refresh. Que ça, c'est supposé être dans la troisième vague de Class Core Kingdom. Pas Kingdom. Legacy, qu'on n'a pas encore vu. Qui est supposé, sûrement que dans les prochaines semaines, on va voir le premier visuel. Donc, ça va être tout simplement un package refresh. Celui qui me surprend le plus, c'est Scar. Ça, Scar, c'est un Dinobo. C'est un médecin Dinobo qui apparaît dans les W qui se fait buter par les autres Dinobos. Oui, je sais, c'est triste. Puis, me semble que Scar, c'est une sorte de Velociraptor. Je sais plus trop c'est quoi, mais tu sais, c'est un Denoumichu, quelque chose de genre, je me souviens plus trop. Mais c'est une bête extraterrestre, un cybertronienne, mettons. Fait que peut-être un repin de vertébrèque. J'espère que non, mais bon. C'est à suivre. Snarl, Deluxe Rapnel, bien entendu. Deluxe Prowl, moi j'avais dit que c'est Animated, je lance ça de même. Crosscut, bien entendu, ça va être un repin de Skids. Junkun 2, un Deluxe. Nouveau moule, je sais pas, ça pourrait être intéressant. Un oversize de. Ben, peut-être un undersize du Voyager Class. Je sais pas, un nouveau moule. Voyager Nemesis Léo, ça c'est vraiment génial. Lion Noir, ça. Mais le premier, il me semble qu'il n'a pas été. Je pense qu'il a été listé. Ramjet Package Refresh, donc c'est peut-être leur Trice. Voyager Junkun encore. Et Voyager Blue John en tank, sûrement. Qui est encore un Pretender. C'est ça, je crois. Donc c'est cool, on va avoir des Pretenders de Class Core, de Luxe et Voyager. Et Blue John, il faut quand même l'avouer, c'est quand même un personnage très attendu d'un Chug. Il y a eu, mettons, le Rush de Fallen dans le For Decepticon qui est sorti il y a 12-13 ans, qui avait un kit pour avoir un look plus G1. Fait que vous autres, là-dedans, il y a des choses qui vous intéressent? Moi, c'est Blood Giant en gros, là. Ouais. Je suis un gros fan du bonhomme, fait que c'est lui que j'attends. En Voyager, fait que j'espère que ça va être un autre gros beau tank, comme qu'ils ont fait. Sinon, je suis curieux du score de Dinobo. Curieux de voir qu'est-ce qu'il va avoir l'air. C'est un core, fait que je m'attends à moi un tout petit vélo. Mais Core Grimlock. Pourquoi qu'on a un Core Grimlock quand on vient d'avoir le Studio Series qui est comme leader size quasiment? Je suis curieux. Ouais. Ben, pour foutre avec des petits titans, mettons. Peut-être, je sais pas, mais je trouve ça un petit peu inutile. Ouais. Toi, Nico? Moi, presque tout. Enfin, après, il y en a, c'est surtout curieux que je suis. Par exemple, Junkion, je suis assez curieux. Prowl, j'aimerais bien qu'il y ait, si ce n'est pas un G1, n'est pas le G1, j'aimerais bien qu'il nous fasse le Prowl de Robots in Disguise. J'ai toujours bien aimé la gueule de ce Prowl. Mais bon, ça c'est préférence. Mais sinon, ouais, en général, je suis curieux et pour les personnages qu'on connaît déjà, ben, je suis surtout hypé de pouvoir les voir en visuel et possiblement les prendre comme Sharpnel, par exemple. OK. Là, il y avait d'autres listes. Mais bon. Bref. Pour Ramjet, ça pourrait peut-être un repin de Starscream, repin remodelage de Starscream, justement Legacy, ça pourrait être intéressant. Vu que ça, c'est le Ramjet Universe. Et dans la listing, il y avait justement en Deluxe Shadow Striker qui apparaît dans les BD de 2019. Et surtout qu'elle a un corps de Vcons Prime quasiment. Là, sérieusement, ça ressemble beaucoup. Ça ressemble à ça justement dans les BD. Fait que peut-être qu'ils vont faire un Vcons Prime, admettons, dans Legacy, puis le moule de base pourrait être elle. Bref, c'est à suivre, tout simplement. Alors, c'est à peu près ça pour les Chug. Oui, vas-y. Non, j'allais dire, pour Shadow Striker, il me semble de mémoire, c'est pour une possible vague 2 de la gamme Vélocitron. Ouais, la sous-gamme. Donc, une gamme de repins. Ça pourrait être justement Sideswipe, une gamme de repins sauf Cosmos, là. Mais ça pourrait être un repin de
Sideswipe Kingdom. Mais mettons, là, ça serait un petit peu décevant, mais bon, c'est ça, cette gamme-là. À moins qu'ils décident de faire un nouveau moule pour elle, mais bon, vu que le Shadow Striker, elle apparaît dans. Comment ça s'appelle là, dans Cyberverse? Yep. Puis c'est devant du véhicule comme Sideswipe qui devient son torse. Mais elle a comme des roues un peu comme Flame Wars. Ou admettons. Comment ça s'appelle? Excusez-moi, là, je me suis. Il y a des noms. Il y a tellement de noms. Là. Iguanus, qui pourrait être un repeint dans Call d'Arcy, vu que c'est un moule fait pour les femmes bottes. Là. Ça serait un peu décevant, mais bon. On sait qu'Hasbro aime ça, les repeints. Et justement, c'est à peu près ça. Avez-vous quelque chose à dire sur les Chugs, vous autres? Non. Parfait. On entend Inferno qui vient sauver l'érection de Tef. Alors, le prochain à parler, c'est les third party, bien entendu, le drift. On a déjà parlé dans le podcast, cette fois-ci avec des couleurs, un drift de compagnie tierce, un triple changer. Il est magnifique, c'est carrément les couleurs finales, là, finaux, là, c'est incroyable. Moi, personnellement, je pense pas l'acheter, mais je le trouve quand même assez réussi. Toi, Tef. Le mode robot, là, c'est une œuvre d'art, il était écœurant. Le char, il est bien fait, mais il y a beaucoup de panel lining qui m'écœure un petit peu. J'ai peur un peu de la transformation. Mais par contre, l'hélicoptère, c'est dégueulasse. Ouais. Mais je suis curieux. Je veux voir une vidéo avant de la transformation si je veux un pogner. Puis je suis curieux du prix aussi, puis de la taille. Mais il m'intéresse un peu encore, mais je suis pas décidé. La taille, ça a l'air pas mal, admettons, un peu plus gros que Voyager, là, limite Masterpiece. Là. Ouais. Ça serait pas un Deluxe, là, tant qu'à moi. C'est ça. Toi, Nico? Écoute, moi, c'est un peu comme plus ou moins comme TFF. Vraiment très beau en mode robot et en mode véhicule. Après, le mode hélico, voilà, un peu plus anecdotique qu'autre chose, j'ai envie de dire. Comme quoi, on se plaint des Triple Changers, mais bon, en live action, c'est un peu plus dur. Hein. On s'étonne qu'Hasbro, du coup, sort depuis un temps. Mais non, franchement, il a l'air vraiment très bien. Bon, c'est pas que ce soit dans mes budgets, mais c'est pas. Si même j'aurais les budgets, ce serait pas une priorité. Parfait, le prochain third party à parler, c'est une table avec un computer pour simplement mettre des figurines dessus pour refaire une magnifique séquence, on va dire, de remplacement de robots. On va dire ça de même, remplacement du casting. Quand Optimus meurt, parce que moi, j'en ai pas vraiment de besoin vu que j'ai le Air qui fait à peu près la même job. C'est pas la même table, mais c'est à peu près la même affaire. Vous autres, êtes-vous intéressés par ce genre de setup-là? Non. Toi, c'est qui le psychopathe qui veut recréer la mort d'Optimus Prime dans son salon Chris? Ben, c'est lui qui va vendre ça et qui personne va acheter. Le prochain à parler, c'est... on continue les third party. C'est le SND-08 IW Optimus Prime, à peu près de taille Voyager, pour fitter dans les chugs. Alors, c'est bien entendu le look IW. C'est pas la première fois qu'on en a un. Par contre, on en a un quand même. Je pense que c'est la première fois qu'on a un aussi beau que ça. Personnellement, moi, je ne l'achèterai pas, mais j'ai cru, Tef, que tu t'intéresserais. Ah, il m'intéresse, le mode véhicule. En plus, c'est un chug. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de chug size third party. Là. Je trouve ça intéressant. Ouais. Et je ne l'ai pas vu nulle part encore le commander. Je ne sais pas s'il est sorti, mais je le trouve pas mal intéressant. Un beau petit truck européen, par exemple. Je ne suis pas un gros fan du modèle en mode véhicule, mais non, il est quand même super beau, il est classe. J'ai hâte de le voir. Si je jouais un bon petit prix, je vais sûrement me le pogner. Ouais. Ouais. Ça, je trouve c'est sûr que c'est les images qui me donnent l'impression, mais je dirais que la qualité de plastique n'a pas l'air d'être trop présente tant qu'à moi. Ouais, bon. Peut-être pas. Ouais, en tout cas. C'est une compagnie que je connais pas trop, donc peut-être une nouvelle compagnie. Toi, Nico, qu'est-ce que tu en penses? Il m'intéresse. Moi, c'est comme TFF, il m'intéresse énormément.
J'ai toujours été un grand fan d'Optimus dans IW. Ça a toujours été ma grosse déception Hasbro à l'époque de la gamme des 30 ans. Nous, c'est pas sorti un Optimus dans ce design-là, alors qu'ils avaient déjà ils avaient fait la blinde de design IDW, d'autres personnages, notamment Pi ou Springer, pour ne citer que. Maintenant, franchement, il m'intéresse énormément. Je le veux. D'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'on peut avoir un Optimus IDW. À l'époque, je crois que c'était à l'époque de Combiner Wars, il y avait eu un upgrade kit qui était sorti pour l'Optimus Combiner Wars pour le transformer en Optimus IDW. Il rendait magnifiquement bien. Peut-être un que je vais lui voler, mais voilà, alors, franchement, blague à part, il m'intéresse énormément. Parfait. Fait que, je vous le souhaite, mesdames. Le prochain à parler, c'est Drift, un third party cette fois-ci, avec le look IW et avec un mode alternatif, on va dire terrestre cette fois-ci, comme ceci, qui ressemble beaucoup un peu à. Il y en a qui trouvait qu'il ressemblait un peu à Blur d'Armada. Effectivement, un petit peu, un petit air. Mais c'est quand même cool. Moi, personnellement, Blur, j'ai déjà la version Generation. Il manque ses armes. Il me faut ses armes. Il y a des armes. Il me faut ses armes à lui. Tout simplement. Il serait intéressant de l'avoir dans une collection. Puis, bien entendu, il va sûrement sortir en noir, on va dire, un personnage de Deadlock. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Deadlock, c'est Drift. C'est Drift à des Decepticons. Fait que vous autres, votre opinion? Bah, écoute, moi je sais pas quelle échelle il sera, je suppose Masterpiece-like. Ouais. Mais franchement, ouais, il m'intéresse énormément. Ce Drift là aussi. Donc si je peux, je sais pas combien il va coûter en euros. Ça va coûter cher. Mais j'ai pas de Drift pour ma collection. Que ce soit en MP like ou en jeu like. Je risque d'essayer de me le. Parfait. Toi, Steph? C'est quelle compagnie qui le fait, lui? Pourquoi tu poses des questions? Ben, je veux savoir, je suis curieux. Je connais pas. Mais il a l'air très bien. La transformation a l'air intéressante. Le mode véhicule, il est très clean. Je suis intéressé, je suis curieux. Je suis curieux de voir ce que ça va avoir l'air. Ouais. Et je verrai aussi une redéco en bleu. Bleu. Ouais. Moi, je trouve que le mode robot me fait vraiment penser un peu à un Gundam style. Ouais. Mais surtout les couleurs. Je suis pas un fan de Gundam. Je sais pas c'est quoi Gundam. Non, mais il y a un robot Gundam avec ces couleurs-là, puis ça me donne juste l'impression. Bref, à suivre. Prochain à parler, c'est. On va tout de suite parler des micro-machines. Le petit set qui se vend, Optimus Prime, qui se déploie en skatepark quasiment, là. Avec justement un bébé tracks ici. Pas encore vu des micro-machines dans mon coin de Transformers. J'ai vraiment hâte d'en avoir pogné. Sérieusement, je sais pas si t'en as vu TFTF à part sur Amazon. Pas encore, non, à part sur Internet. Je crois peut-être qu'ils sortiront pas au Québec. J'ai un peu peur de ça. Pour de vrai, là. Puis s'ils sortiront pas, pourquoi je les ajouterais? non, mais je veux pas. J'aime beaucoup les micro-machines, mais c'est pas quelque chose que je veux commander sur le web. Là, c'est une collection quasiment de 4e type. Là, je veux dire, j'aime beaucoup ça, mais j'en achète pas beaucoup pour tant que ça ces derniers temps. Là, c'est extrêmement cher, micro-machines. Mais ça se vend quand même par chez nous, mais c'est juste qu'il manque les sets de Transformers. Fait que toi, t'intéresses-tu le camion? Pas tellement que ça. J'aime pas le camion en tant que tel. Il est laid, je trouve. Puis
Le trailer qui se transforme en parc, en skatepark, c'est intéressant, mais j'aurais aimé que le camion aussi se transforme en quelque chose. Ouais. Ben, on répète au moins qu'on nous donne des mini-cons qui se transforment, ou des micro-machines. Là. Ou des micro-machines qui se transforment, ça pourrait être cool aussi. T'en rappelles-tu des genres de Hot Wheels qui se vendaient? RPD, je pense. Il y a dans le temps des films. Ouais, t'es méthodes debout, puis il y avait un bonhomme en dessous. Là. Ouais, ben c'était le design du robot en dessous. Là. Ouais. Micro Machine, je veux pas qu'il fasse ça. Non, moi je veux Micro Machine, je veux qu'il fasse comme Trax, qu'il reproduise vraiment la petite. La Dodge Viper, mais c'est pas une Dodge Viper. C'est quoi c'est juste ce char-là? C'est. Ouais. Voyons. Chose, hein. Ah, mais voyons, une Corvette, tabarnak. On voit que vous avez toutes des petites caquettes. Donc. Ça serait cool d'avoir tout casting. Pourquoi Trax, premièrement, aussi? Pourquoi pas Bumblebee? Ben, en coccinelle, ben. Peut-être parce qu'on a des gens. C'est pas Bumblebee, j'étais un petit peu écœuré de le voir tout partout. Hein? Ah ouais, ben ouais. Ouais, je suis quand même content. Mais d'après moi, la Corvette, elle, c'est un repeint de Crosshairs. Mais c'est juste. Mais ça, c'est juste l'ancien modèle de la Corvette et Crosshair est plutôt la nouvelle. Mais bon, ça. Mais ça, c'est un exclusif. Fait que, bref. Avoir une petite Corvette comme ça, super petite, là, super mignonne, là, ouais, pourquoi pas. Je dirais que m'intéresse plus pour la Corvette qu'Optimus. Bon. Sinon, on voit barricade dans l'image. Wow. Ici. C'est bien barricade. C'est un char. Je pense que c'est un char de police de ce qui est plus normal. Ça, c'est quoi, Cop? Cop avec des. Cop Prime. Cop avec Prime. des. Cop Prime. Deux gars, one cup, man. Bref. Parfait. Prochain à parler, c'est ça. Et je sais même pas pourquoi on en parle parce que c'est tellement pas intéressant. C'est Takara qui vont faire ça. Vous savez, un appareil photo Canon qui se transforme en Optimus Prime avec une matrice dans l'objectif. Ou l'autre, celui qui se transforme réflecteur, là, mettons, là. Ça va coûter 180 US. J'ai vu. C'est ridicule. À ce prix-là, j'espère qu'il prend des vraies photos. Je sais que Canon, c'est plus cher que ça, mais ça, clairement, sérieux, c'est. J'ai vu personne, j'ai vu quelques personnes s'intéresser, mais quand ils ont vu le prix, ils ont fait comme moi, je pense qu'on va laisser faire. Fait que vous autres, votre opinion sur ces deux gaillards inutiles? Moi, je le trouve tellement ridicule. Il me le faut. Mais c'est le 180 kg US qui me le faut pas. Ben lequel que tu veux? Optimus ou Réflecteur? Je préférerais Réflecteur. Ça serait beaucoup plus, comment dire, fait pour. Là. Ouais. J'ai vu la transformation. Elle est belle, elle est intéressante. J'aime bien. Mais 180 US pour ça, pas sûr. Ben moi, je trouve ça cute, les petits appareils photo qui se transforment en 3 parties, là, qui se divisent. Là. Ouais, c'est un accessoire que tu veux payer 150$. Ouais. Mais c'est surtout pour avoir une. C'est un trip d'avoir comme les casquettes ou les chaussures. C'est avoir un objet de tous les jours qui se transforme. Là. C'est quoi ma PlayStation aussi, il y avait cette console-là, il y a une couple d'années. Ouais. Ça trouve preneur. Il faut quand même l'avouer. Il y a quand même du monde qui veut se les acheter. On les voit en revue, on envoie du monde qui les achète. T'sais, les fans d'Optimus Prime, il faut qu'ils l'achètent, mais bon. Ouais. Puis toi, Nico? Aucun intérêt pour moi. Parfait. J'aime que Nico a l'air d'être pogné dans un bocal intergalactique. Là. Et on va finir en parlant de Cyberverse. On a des photos, des faces de Optimus Prime ici. C'est pour ça que je déteste ces tronches-là. Je les trouve dégueulasses. Là. Je m'excuse, là, mais c'est lettre. Là. Il a l'air, il dirait qu'il est comme pendez-moi, il dirait que c'est ça qu'il est en train de nous dire, là, pendez-moi. Fait que sauvez-moi. Tu sais, il dirait qu'il y a des Doritos, ça. Non, mais il dirait, tu sais, c'est des lumières. Des flashers là, sur le top, là, on reconnaît ça. Mais c'est vraiment des Doritos, là, tu sais,
Il peut prendre une petite collation, lui, sur le champ de bataille. Puis Mégatron, sa tronche, c'est là. Mégatron, je te cake, là. Eh boy! Ouais, là, la photo n'est pas HD. Je pensais que je l'avais HD. Il a l'air d'un prédateur sexuel. Mais moi, j'aime que ce personnage-là, sa moustache est le contraire de celle d'Hitler. Négatif. Il y a un espace. Puis je trouve que c'est pas mal nazi. Fait que vous autres, avez-vous une opinion là-dessus ou on passe à autre chose? Oh, moi, écoute, pour ce qui est d'Optimus. Tu peux-tu te rapprocher, Nico? On t'entend vraiment mal. Optimus, autant le design général me plaît, mais autant le visage, j'aime pas du tout. Par contre, Megatron, moi, j'aime bien. Bon, par contre, pour le gars, je m'en fais un peu l'oignon. Voilà. Toi, Tef? Non, oui, le design, j'aime pas. La série, je pense que je vais la skipper comme j'ai fait avec bien d'autres. Parfait. Alors, on est rendu quasiment à la fin du podcast. Je vais parler un petit peu de Cyberverse. Cyberverse, j'ai fini la saison 3, les deux derniers téléfilms. Et honnêtement, j'étais le premier à... J'aime beaucoup la première saison de Cyberverse. La deuxième, vraiment pas beaucoup, tant que ça. Il n'y a pas vraiment d'extraits que j'aime bien. Mais la troisième saison, honnêtement, elle vaut la peine. Elle est loin d'être enfantine. Il y a un arc sur sur Cybertron avec les Quintessons qui font vraiment un clin d'œil à Matrix. Puis tellement là, qu'au début, je n'avais pas remarqué, mais à un moment donné, ils sont pas nés dans un rêve, les Autobots et les Decepticons sont pas nés dans un genre de loop, une loop de victoire, d'une parade, admettons. Puis là-dedans, tu vois, Rock'n'Roll vendent des genres de gugus de plastique, le styromousse qu'on met, des mains, là, des grosses mains, là. On voit ça, mettons, un peu des parades. Ouais, des affaires de sport. Hein? Ouais, les affaires de sport plutôt. Puis, tu voyais des bleus puis des rouges. Puis, bien entendu, ça fait allusion à la pilule bleue puis pilule rouge de Matrice. Et c'est là que j'ai fait comme, OK, c'est génial. J'en parlerai pas plus que ça, la saison 3. Il faut vraiment l'écouter. Il y a plein de trucs intéressants. Moi, personnellement, le personnage que j'aime le plus, qui m'a le plus impressionné, c'est Sunwave. Sérieusement, toi, Tef, qui est un fan de Sunwave, là, pour de vrai, la saison 3 vaut la peine. C'est pour les très peu de moments de lui, parce qu'il il est quand même présent. Puis c'est quand même, il est pas con, là, il est quand même un officier communication. Puis surtout, une chose que j'aime beaucoup, c'est que, tu sais, la franchise, souvent, à la fin d'une guerre, c'est tuer le méchant, tuer Mégatron, tuer tout ça. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il exploite vraiment le fait que les Autobots et les Decepticons mettent leurs différences de côté pour contrer un ennemi commun. Et ça, c'est pas mal ça toute la saison 3. Et honnêtement, en tant que franchise Transformers, moi, je pense qu'on était vraiment rendu là. Puis à cause de ça, je trouve que la saison 3 de Cyberverse est vraiment exceptionnelle. Pour de vrai, vraiment bonne. Tu sais, exceptionnelle, là, il y a des bouts très enfantins, il y a des bouts très sérieux. Mais sérieusement, je vous recommande vraiment cette saison-là. Moi, je pense que la saison 3 est meilleure que toute Animated au grand complet. Puis là, Animated, c'est différent, tout ça. Mais j'ai beaucoup plus rentré dedans dans la troisième saison de Cyberverse que dans les autres séries Transformers. Depuis une couple d'années avec Rebel in Disguise de 2015, les séries Transformers sont pas de bonne qualité tant que ça, vraiment. Là, que ce soit la trilogie de War for Cybertron, la Primus trilogie, pas mal tout ça. On a eu une catastrophe, mais la troisième saison de Cyberverse reste quand même excellente. Mais on a eu aussi deux premières saisons. Moi, la première saison de Cyberverse était différente. J'ai aimé cette différence-là dans la première saison. La deuxième saison, on en revenait dans quelque chose de très basique et très enfantin. Mais la troisième saison, vraiment, quand je dis exceptionnelle, là, faut pas exagérer, mais elle était vraiment bonne. Puis j'ai vraiment aimé ça, écouter ça. Disponible sur YouTube depuis 2 ans. Puis moi, j'attendais une VF. Puis elle n'arrivera sûrement jamais. C'est un peu dommage. Puis les deux téléfilms aussi sont quand même bons. Ça exploite quand même bien des personnages. Je sais pas si toi, Nico, t'aimes bien Tarn, la représentation du personnage, mais je trouve que là-dedans, Tarn est excellent. T'sais. En tout cas, bref. Je vous recommande les boys, sérieusement. J'espère que vous allez l'écouter. Ou pas. Un jour, peut-être. Non, mais demain, là.
Puis surtout, c'est une série qui est très moderne. Parce que, tu sais, les séries, mettons, comme Prime, moi, j'écoutais un épisode par semaine. Sûrement, Nico faisait la même affaire. Je sais pas, t'attendais la saison complète pour watcher dans le temps ou tu écoutais un épisode par semaine. Mais moi, Prime, j'écoutais un épisode par semaine puis j'aimais beaucoup ça. Ça, c'est vraiment une série où que tu watch. Parce que c'est des épisodes de 10 minutes. Fait que c'est pas le genre d'épisode de série que tu écoutes un épisode par semaine. Là. C'est vraiment le genre d'épisode que tu écoutes, t'en écoutes une trolley dans la soirée. Là. Moi, c'est ce que j'ai fait. Là. Fait que c'est ça. Fait que vous autres, avez quelque chose à dire, plugger votre chaîne YouTube, dire à quel point je suis extraordinaire ou sinon je classe ça. Là. Je rien. Et non, t'es pas extraordinaire. Parfait. Parfait. Puis toi, Tef, tu me trouves ça extraordinaire? Moi, je vais avoir. Il me reste encore 2 revues à faire que j'ai pas fait, et puis je vais en recevoir encore une autre petite batch la semaine prochaine. Alors. Ouais, c'est ta vie éternelle, ça. Ouais. Toujours recevoir une batch, puis à un moment donné, tu vas arrêter, puis tu vas recevoir une bitch. C'est quand tu vas te marier. Puis là, je vais être obligé d'arrêter. C'est quand tu vas te marier, là. C'est quand que tu vas trouver une blonde. C'est quand est-ce qu'ils vont faire une Real Doll Darcy et Grandeur Nature? Oh. Sur ces magnifiques paroles, on vous laisse. Fait que merci à tous ceux qui écoutent le podcast. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool à faire pour de vrai. On ne sait pas que ça va être quand le prochain. Sûrement d'ici 2-3 semaines encore une fois. Fait que merci Nico, merci Stéphane. Vous êtes des excellents panélistes. Fait que sur ça, on vous laisse et à la prochaine. Ciao, ciao.